Il y a des douleurs qui ne crient pas, elles murmurent. Silencieusement, elles s'installent dans les recoins de l'âme comme une brume fine qui ne se voit pas, mais que l'on sent à chaque souffle. Tu ne t'y attendais pas. Ou peut-être qu'au fond, une partie de toi savait. Cette rencontre n'était pas ordinaire. Elle portait en elle un écho familier, comme si vos âmes s'étaient déjà croisées dans d'autres temps, d'autres vies. Il y avait dans ses yeux un reflet que tu reconnaissais, mais que tu ne savais pas nommer. Un magnétisme, une intensité, quelque chose d'inexplicable, mais profondément ressenti. Et puis, un jour, le fil s'est rompu. Pas brusquement, non. Il s'est effiloché lentement, presque tendrement, comme si l'univers avait voulu que tu sentes chaque fibre se détacher. Ce n'était pas seulement une rupture, c'était un appel, un signal. Car ce n'est pas seulement ton cœur qui a été blessé, c'est ton être tout entier qui a été convoqué à se regarder dans le miroir. Cette douleur, aussi tranchante soit-elle, était une initiation. Elle n'est pas venue pour te punir, elle est venue pour t'ouvrir, pour te réveiller. Comme le voyageur qui se perd dans la nuit pour mieux observer les étoiles, tu as dû traverser cette obscurité pour découvrir la lumière en toi. Tu pensais avoir besoin de l'autre, mais ce dont tu avais vraiment besoin, c'était de toi, de ta vérité, de ton propre regard posé avec douceur sur tes cicatrices. La blessure devient alors une porte. Non pas une porte qui mène vers l'autre, mais une porte qui s'ouvre sur ton sanctuaire intérieur. Là où réside ta force, ton intuition, et cette voix douce, souvent ignorée, qui sait exactement ce que tu mérites. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est un seuil, un passage, et celui ou celle qui traverse ce seuil ne ressort jamais identique. C'est le début d'un retour à soi. Le premier pas sur un chemin sacré, pavé non de certitude, mais de révélation. Alors non, tu n'es pas brisé, tu es en train de te retrouver. Parfois, la vie semble injuste. Tu donnes, tu t'investis, tu aimes sincèrement, et malgré tout, c'est toi qui te retrouves blessée, délaissée, incomprise. Tu regardes le ciel et tu te demandes où est la justice dans tout ça. Pourquoi tant de silence après tant de douleur? Mais ce que l'on appelle justice divine ne suit pas les lois du monde humain. Elle agit dans l'invisible, dans le temps sacré. Ce temps qui ne répond ni à l'urgence du cœur ni à l'impatience de l'âme. Quand la carte de la justice apparaît renversée, elle ne parle pas d'un jugement extérieur. Elle te parle de déséquilibres intérieurs, de dettes karmiques, de vérités suspendues. Elle t'invite à voir que parfois, ce que tu vis comme une punition est en réalité une libération déguisée. Tu n'as pas perdu. Tu as été épargné, même si dans l'instant cela ressemble à une déchirure. Il y a eu des promesses non tenues, des choix qui t'ont laissé dans le flou, des mots jamais dits. Tu as peut-être attendu des excuses, une réparation, un geste d'honnêteté, mais rien n'est venu. Et ce silence a pesé lourd. Pourtant, dans les lois spirituelles, tout se rééquilibre, pas toujours devant tes yeux, mais toujours en ton nom. Tu vois, l'univers ne se presse pas, mais il n'oublie jamais. Il observe, il aligne, il prépare. Ce que l'autre a semé reviendra à lui. Ce que tu as semé reviendra à toi. Et ce n'est pas une question de vengeance, mais de vibration. Ce que chacun émet, il le reçoit tôt ou tard. C'est une danse silencieuse, mais implacable. Tu n'as pas besoin d'être témoin de cette justice pour qu'elle existe. Ton rôle, ce n'est pas d'attendre qu'il ou elle paye pour ses erreurs. Ton rôle, c'est de ne pas te trahir, de rester fidèle à ton essence, à ton cœur. Le pardon ne signifie pas oublier, il signifie ne plus laisser l'injustice te définir. C'est là que commence ta libération. Et pendant que tu avances, quelque chose se remet en place. L'univers doucement redresse la balance. Ce que tu as vécu t'a élevé, ce que tu as compris t'a renforcé, et cette personne qui t'a blessé, elle commence à ressentir ce que tu as porté en silence. Non pas comme une punition, mais comme un miroir.
La vie lui offre maintenant la chance de ressentir et de comprendre. Alors ne doute plus. Même si la justice semble tarder, elle est en marche. Elle ne vient pas pour écraser, mais pour révéler. Et dans ce dévoilement, chacun est appelé à grandir. Ce n'est pas une revanche que tu vis, c'est un rééquilibrage sacré. Et toi, tu es déjà en train de renaître. Il y a des instants qui glissent entre les doigts comme du sable trop fin, des moments qui auraient pu tout changer, s'ils avaient été saisis à temps. Mais le temps, lui, ne s'attarde pas. Et dans cette histoire, ce n'est pas l'amour qui a manqué, c'est le courage de le vivre pleinement, ici et maintenant. Tu as peut-être longtemps espéré ce message, cette décision, ce geste qui confirmerait que ce lien était réel. Mais à chaque fois, quelque chose s'est interposé. L'hésitation, la peur, le silence, comme si chaque occasion était repoussée à plus tard, jusqu'à ce que le plus tard devienne un trop tard. Le sablier s'est vidé sans qu'on s'en rende compte. L'image de la montre à bracelet usé revient comme un symbole puissant. Le temps qui passe, les heures qui s'accumulent, et dans ce tic-tac discret, les choix qui ne sont jamais faits, les mots qui ne sont jamais dits, ce n'est pas l'absence d'amour qui a blessé, mais l'absence d'acte. L'amour n'a pas été nié, il a été retardé, laissé de côté, mis en pause, jusqu'à s'éloigner. Pendant ce temps, toi, tu as attendu, tu as espéré, tu as cru, tu as prié, et chaque minute d'attente était une offrande silencieuse, un espace que tu gardais ouvert malgré la douleur. Mais il est arrivé un moment où ton âme a compris. Garder la porte ouverte ne suffit pas quand l'autre ne sait pas s'il veut entrer. Alors tu as refermé doucement, sans fracas, mais avec une tristesse immense. Et depuis, les souvenirs s'estompent, comme des traces de pas dans le sable balayé par le vent. Ce qui était intense devient flou. Ce qui te faisait vibrer te laisse désormais pensif vœu. Le lien existe encore, mais il ne fait plus mal de la même manière. Il est devenu une brise douce, mélancolique, mais non violente. Une mémoire, pas une blessure. Car tu avances. Tu n'as peut-être pas reçu ce que tu attendais, mais tu as gagné ce que tu ignorais chercher, une paix qui ne dépend plus de l'autre. Le temps n'a pas seulement volé des occasions, il t'a aussi offert de la clarté. Et dans cette clarté, tu vois que ce qui s'est perdu n'est pas ton énergie, c'est celle que l'autre n'a pas su accueillir. Il arrive un moment où rester devient plus douloureux que partir. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête, ni un geste de révolte. C'est un acte d'amour, pour soi. Tu n'as pas fui cette connexion. Tu t'en es retiré pour ne pas te perdre en elle. Il fallait t'éloigner, non pas parce que tu ne sentais plus rien, mais parce que tu sentais trop. Tu avais tout donné. Ton écoute, ta présence, ton cœur ouvert. Tu avais espéré que l'autre ferait le même pas, qu'il ouvrirait ses bras, qu'il laisserait tomber ses défenses, mais il restait figé, replié sur ses peurs, ses incertitudes, ses blessures non guéries, et toi, à force d'attendre, tu as commencé à t'éteindre doucement. Alors tu as pris une décision sacrée, celle de te choisir, de sortir du labyrinthe où ton amour tournait en rond, sans jamais trouver de sortie. Te retirer n'a pas été une faiblesse, c'était une victoire, un acte de lucidité. Tu as compris que rester dans un lien qui ne te nourrit plus, c'est trahir ton essence, renier la lumière qui brûle en toi. Ce retrait a d'abord ressemblé à une perte, un vide immense, comme si tu laissais derrière toi un morceau de ton âme. Mais en réalité, tu récupérais ce qui t'appartenait, ton énergie, ton pouvoir, ta voix, et chaque pas que tu as fait loin de lui ou d'elle était un pas vers ton propre centre. Tu n'as jamais cessé d'aimer, mais tu as cessé de sacrifier ton bien-être au nom de cet amour. Et c'est là que tout a changé. En choisissant la solitude sacrée,
tu as entendu à nouveau ta propre voix, cette voix douce mais ferme qui te rappelait que tu mérites une présence entière, pas des demi-promesses. Te retirer, c'était renaître. Renaître à toi-même. Ce n'est pas un abandon, c'est une délivrance. Et dans ce choix, tu as guéri plus que ton cœur, tu as guéri une partie de ton histoire, de tes anciennes versions, celles qui acceptaient trop, qui se taisaient trop. Aujourd'hui, tu marches avec plus de force. Et même si la route reste parfois solitaire, elle est enfin tienne. Il y a des silences qui en disent long, des regrets qui ne se prononcent non pas avec des mots, mais qui s'accrochent au regard, à la posture, à l'absence. Ce masculin, celui qui autrefois a blessé ton cœur, ne dit rien, mais tout en lui crie. Il vit avec ce poids invisible, cette sensation que quelque chose de précieux lui a glissé entre les doigts et qu'il n'a su le reconnaître qu'après. Il pensait peut-être que tu serais toujours là, que ton amour était une rivière intarissable, qu'il pouvait y puiser sans jamais craindre la sécheresse. Mais l'eau a fini par se retirer. Tu t'es éloigné doucement avec cette dignité silencieuse de ceux qui savent aimer, mais aussi partir. Et depuis, il erre dans ses pensées, prisonnier d'un écho, le tien. Il te cherche, sans le dire. Dans les rues, dans les visages, dans les souvenirs qui le réveillent la nuit. Il entend ton rire dans une chanson, voit ton reflet dans un rêve. Il voudrait reculer le temps, mais le temps, lui, ne négocie pas. Et dans ce présent, qu'il ne maîtrise plus, il est confronté à ce qu'il a fui. Toi, ton regard, et tout ce qu'il n'a pas su affronter. Ce n'est pas qu'il ne t'aimait pas, c'est qu'il ne savait pas comment. Il t'a vu trop profondément, et cela l'a effrayé. Tu étais le miroir de ce qu'il ne voulait pas voir en lui, ses blessures, ses lâchetés, ses manques. Face à ta lumière, il s'est senti nu, exposé, vulnérable. Alors il a préféré fuir, non pas toi, mais l'intensité de ce que tu réveillais en lui. Aujourd'hui, il comprend, pas tout, mais assez pour ressentir le vide que ton absence a laissé. Il réalise que l'amour n'est pas fait de grandes déclarations, mais de présences simples, de gestes vrais. Et ces gestes, il ne les a pas eus. Par peur, par orgueil, par confusion. Alors il vit avec ses « et si », ses regrets sans voix, ses pardons qu'il n'a jamais su formuler. Mais toi, tu n'as pas attendu son éveil pour continuer ton chemin. Tu as appris à t'aimer sans son regard. Tu as compris que ton cœur n'est pas un refuge pour les âmes indécises. Et même si une part de toi sent encore le lien, tu sais désormais que le véritable amour commence par toi. Ce qu'il ressent aujourd'hui n'est plus ta charge. C'est sa leçon. Peut-être qu'un jour, il viendra. Peut-être qu'il parlera. Mais ce jour-là, tu seras déjà ailleurs. Non pas loin, mais plus haut, plus en paix. Et tu verras dans ses yeux non plus le regret, mais la reconnaissance. Celle d'avoir croisé une âme comme la tienne, une âme qu'il n'a pas su garder, mais qui lui a tout appris. Il y a des regards qui traversent les murs, des yeux qui ne se contentent pas de voir, mais qui perçoivent, qui révèlent. Tu es cette présence, celle qui voit au-delà des mots, au-delà des gestes. Comme la grande prêtresse, tu portes en toi une sagesse silencieuse, une intuition qui dérange autant qu'elle éclaire. Tu n'as pas eu besoin qu'il te dise ce qu'il ressentait, tu l'as senti. Au début, il était fasciné par cette lumière en toi, par ce regard qui semblait lire ses pensées, deviner ses blessures, toucher son âme sans qu'il n'ait à parler. Il se sentait vu comme jamais auparavant. C'était doux et terrifiant, car être vu, vraiment vu, oblige à tomber le masque, et il n'était pas prêt. La grande prêtresse ne pose pas de questions inutiles. Elle attend, elle ressent, elle sait. Elle ne force rien, mais sa présence est une invitation constante à la vérité. Et face à cette vérité, il a reculé. Non parce qu'il ne t'aimait pas, mais parce qu'il ne se supportait pas sous cette lumière. Il a vu ses contradictions, ses mensonges à lui-même, ses fuites,
Et ça, c'était trop. Tu lui as tendu un miroir. Pas un miroir cruel, non. Un miroir pur, sans jugement. Mais parfois, la clarté fait plus peur que l'ombre. Alors il a détourné les yeux. Tu l'as sûrement senti. Ce moment précis où il a commencé à fuir ton regard. Où ce qui autrefois le captivait est devenu insoutenable. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu le confrontais à ce qu'il n'était pas encore prêt à devenir. Le contact des yeux n'est pas anodin. Il dit ce que les lèvres taisent. Il révèle les manques, les désirs, les vérités qu'on enterre. Et le tien de regard était trop pur pour qu'il continue à vivre dans ses illusions. Tu étais pour lui un appel, mais il n'a pas su y répondre. Pas encore. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas non plus la sienne. Il est en chemin, tout simplement. Un chemin qui demande qu'il se confronte à ses propres ombres, à ses anciens rôles, à la version de lui qu'il joue depuis trop longtemps pour faire plaisir aux autres. Il devra un jour se regarder comme tu l'as regardé, avec lucidité et amour. Toi, tu n'as plus besoin de prouver ce que tu es. Tu es la vision, tu es la clarté. Et même si cela dérange, même si cela fait fuir certains, c'est aussi ce qui éveille. Tu es cette énergie qui transforme sans forcer. Et ceux qui sont prêts à se voir reviendront vers toi, non plus pour être sauvés, mais pour marcher à tes côtés, les yeux enfin ouverts. Il existe des liens si puissants qu'ils nous lient bien au-delà du visible. Mais parfois, aimer signifie partir, par amour pour soi, par respect pour le chemin de l'autre. Grandir séparément n'est pas un abandon, c'est une guérison, une libération nécessaire quand deux âmes ne peuvent plus avancer côte à côte sans s'étouffer l'une l'autre. Vous étiez liés par quelque chose de profond, presque sacré. Une reconnaissance silencieuse, un magnétisme inexplicable. Mais l'amour, même spirituel, ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de maturité. Il faut deux cœurs libres pour que la danse soit belle. Deux âmes conscientes de leurs blessures, prêtes à les regarder en face, sans les projeter l'une sur l'autre. Toi, tu étais prête. Tu as ouvert ton cœur, tendu la main, maintenu la lumière allumée. Mais tu ne pouvais pas avancer pour deux. L'autre était encore en lutte, coincé entre ses peurs et ses anciens schémas. Alors la séparation s'est imposée, non comme une punition, mais comme une pause sacrée, un espace pour que chacun puisse enfin respirer. Se retirer n'a pas été une faiblesse, c'était un acte de sagesse, car continuer à te sacrifier pour maintenir un lien qui stagnait, c'était renier ton propre élan de vie. Il fallait rompre le fil pour mieux te retrouver, et peut-être un jour pour tisser un nouveau lien, plus juste, plus clair, si les âmes le souhaitent encore. Dans cette distance, quelque chose en toi s'est réorganisé. Tu as réappris à t'écouter, à te tenir droite, à marcher sans dépendre de l'autre. Ce n'était pas toujours facile, il y a eu des jours de manque, des nuits de questions, mais il y a eu aussi des moments de clarté, des instants où tu as senti ta force renaître. Et lui, de son côté, il est confronté à ce vide, à cette absence qui n'est pas un rejet, mais un miroir. Car ton silence parle. Il dit « Je ne peux pas continuer à m'oublier pour t'aimer ». Et c'est dans ce silence qu'il commence, peut-être, à comprendre. Non pas seulement ce qu'il a perdu, mais ce qu'il n'a pas encore construit en lui. Grandir séparément, c'est permettre à chacun de retrouver son axe. Ce n'est pas fermer la porte à jamais, c'est créer les conditions d'une éventuelle rencontre, cette fois entre deux êtres entiers. Car ce n'est qu'en se libérant du passé, des attentes, des projections, que l'amour peut renaître, libre, vrai, aligné. Alors n'aie pas peur de cette séparation. Elle n'est pas une fin. Elle est une traversée, un rite de passage. Et si vos chemins se croisent à nouveau, ce sera avec d'autres yeux, un autre cœur, une maturité nouvelle. Sinon, tu sauras que ce lien t'a offert l'essentiel, la clé de ta propre liberté.
Tout au long de cette histoire, tu as beaucoup donné. Tu as espéré, tu as tendu la main, tu as cru aux signes, mais aujourd'hui les rôles ont changé. Ce n'est plus lui qui décide. Ce n'est plus l'attente qui gouverne. C'est toi. Tu détiens désormais le dernier mot, et ce pouvoir, tu l'as conquis à travers chaque larme, chaque silence, chaque pas loin de ce qui ne te nourrissait plus. Peut-être qu'un jour, il reviendra, avec des mots qu'il n'avait jamais osé prononcer, avec un regard chargé de regrets, de vérité tardive. Il parlera peut-être de pardon, de seconde chance, de ce qu'il aurait voulu faire différemment, mais entre ce qu'il ressent et ce que tu choisis d'accueillir, il y a un monde, ton monde, celui que tu as bâti sans lui, en recollant les morceaux avec tes propres mains. Tu n'as plus besoin qu'il reconnaisse ta valeur pour la sentir. Tu n'as plus besoin d'une validation extérieure pour savoir ce que tu mérites. Ce qui compte maintenant, c'est ta paix, ton équilibre, ton bien-être. Et tout ce que tu acceptes dans ta vie doit honorer cela. Même l'amour, surtout l'amour. Le pardon est possible, oui, mais il ne doit pas être une porte ouverte à l'oubli de soi. Reconnecter est une option, mais seulement si cela respecte la personne que tu es devenue. Tu n'as plus à revenir en arrière. Tu peux ouvrir une nouvelle page ou choisir de refermer le livre. Aucune de ces options ne fait de toi quelqu'un de dur ou de froid. Elles font de toi quelqu'un de conscient. Ce lien, aussi spirituel soit-il, ne peut plus te lier à la douleur. Il doit t'élever ou il n'a plus sa place. Et ça, c'est à toi de décider. Tu es le gardien de ton cœur, l'architecte de ta paix, celui ou celle qui a la responsabilité sacrée de dire oui ou non selon la voix de ton âme et non celle de ta blessure. Alors, que tu choisisses de pardonner, de reconsidérer ou de laisser derrière, fais-le avec clarté, avec force et avec amour pour toi-même. Car le plus beau des retournements n'est pas quand l'autre revient, c'est quand tu te rends compte que tu n'as jamais cessé d'avancer et que désormais c'est toi qui écris la fin de cette histoire. Si ces mots ont résonné en toi, si tu t'es reconnu dans cette traversée, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Laisse un like, partage ton ressenti en commentaire. C'est ensemble que nous guérissons, que nous avançons, que nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment. Chaque interaction ici est une énergie partagée, un pas de plus sur ton chemin spirituel.